Salut, c'est Vincent. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2023 et notamment une très bonne année ludique. Le programme s'annonce chargé sur la chaîne. Je vous ai présenté pas mal de jeux récemment et puis je commence aujourd'hui avec une partie en solo de Bullet, un shoot 'em up puzzle action de Joshua Van Lanningham, illustré par Usane Corinne, édité par L99 Games et Matago. C'est un jeu, comme indiqué juste ici, pour 1 à 4 joueurs, à partir de 10 ans et des parties d'environ 15 minutes. Alors 15 minutes qui peuvent se transformer facilement en 30 minutes. Alors Bullet, c'est un jeu que j'avais découvert sur la chaîne des Trigan il y a déjà de cela un certain temps et j'étais tombé tout de suite amoureux de ce jeu. Je m'étais dit que je me le procurerais à la première occasion, dès sa sortie notamment en français, et il vient d'arriver dans nos boutiques. Alors j'ai vraiment sauté dessus, je suis extrêmement heureux de l'avoir acquis et j'ai fait jusqu'à présent 2 parties. Ça m'a conforté dans l'idée que j'apprécie beaucoup, énormément ce jeu. Il y a un aspect effectivement puzzle game, mais très fun, et puis avec une présentation, des visuels, un univers qui sont très riches et soignés, travaillés, donc ça fait vraiment plaisir. Alors je vais mettre tout de suite la boîte de côté, et puis je vais vous présenter un petit peu le matériel du jeu. Alors notamment, pour Bullet, je me suis fait un plateau en carton pour le joueur solo, sur lequel je vais pouvoir disposer mon héroïne, mon plateau action et mon champ de vision. Alors voilà, donc c'est du carton, voilà, comme vous voyez sur la tranche. On peut jouer plusieurs héroïnes dans ce jeu, il y en a 8 de proposées. Alors en voici quelques-unes. On peut trouver Esphir Volkova. Alors elles sont toutes très stylées, je trouve. On peut trouver Senka Kazun ou Kazun. On a Ling Ling Xiao. On a Ekolu Kapakai. Marielle Martin. Et Ri Akagi. Voilà, j'ai fait le tour. Il en manque une, c'est celle que je vais jouer aujourd'hui, qui s'appelle Adelaide Beckenbauer. C'est une alchie musicienne. Écoutez bien, vous ne voudrez manquer ça pour rien au monde. Alors, elle a un talent spécial qui s'appelle composition musicale. Chaque héroïne a un talent spécial différent. On nous dit que les projectiles face cachée dans notre champ de vision sont de n'importe quelle couleur. Par contre, ils n'ont ni chiffres, ni étoiles. Voici mes points de vie. 4 points de vie. Si je perds mes 4 points de vie, je perds forcément la partie. Alors, je place mon héroïne ici, dans mon plateau. Donc, je peux la disposer comme cela. Avec ça, je vais y placer mon champ de vision. Alors, c'est un champ de vision générique qui sert pour tous les joueurs. Au-dessus duquel on va disposer notre réserve de projectiles joueurs. Et puis ici, c'est ma hitbox, c'est-à-dire que les projectiles vont arriver dans mon champ de vision par le haut, descendre progressivement. S'ils atteignent ma hitbox, immédiatement, ils vont recouvrir un de mes points de vie. Enfin, je perds un point de vie de cette façon. Alors, je vais disposer mon champ de vision comme cela. Voilà. Je suis assez satisfait de mon petit plateau, là. Et puis, chaque héroïne joue avec un plateau action. Alors ça, c'est le plateau action d'Adelaide Beckenbauer, puisque chaque héroïne, là aussi, a des plateaux action différents, avec des actions différentes. Donc chaque héroïne est vraiment asymétrique, et c'est vraiment très chouette. Alors là, c'est la piste de mes points d'action. Au début d'un round ou d'un tour, on commence toujours avec le maximum de points d'action, et puis on va utiliser nos points d'action pour réaliser des actions qui sont notées ici. Alors ça, c'est le coût en points d'action pour telle et telle action. Alors quelles sont les actions que peut réaliser Adelaide? D'abord, elle peut déplacer un projectile d'une case vers la gauche, la droite ou le bas, comme indiqué. Mais attention, pas vers le haut, pour un point d'action. Pour 2 points d'action, je peux piocher un motif. Ça peut être utile éventuellement. Pour 1 point d'action, je peux déplacer un projectile d'une case en diagonale, et cette fois-ci dans n'importe laquelle des 4 diagonales.
Enfin, lorsque je vais éliminer un projectile étoile, eh bien, je déclencherai toutes les capacités étoiles de mon plateau. Il y en a deux. D'abord, je regagnerai un point d'action et je retournerai face cachée un projectile de mon champ de vision. Voilà comment Adéléide peut se retrouver à retourner des projectiles. Et voilà pour le plateau d'action d'Adéléide. Eh bien en solo, évidemment, on affronte un boss. Encore qu'il y a un mode solo, de scoring. Mais bon, écoutez, ça m'intéresse pas trop a priori de l'essayer pour l'instant. Alors je me suis fait un petit plateau pour les boss. Voilà, de la même manière. Donc il faut savoir que chaque héroïne, par exemple Esphir Volkova, au dos, hop, se transforme en sa face boss. On a ici le soleil féroce, le poids du monde. Et pour chaque héroïne, c'est la même. Alors, moi, j'ai décidé d'affronter un boss qui s'appelle l'enfer sur roue. Dîner fantôme dans la nuit. Alors, voici le visuel du boss. Et le boss a également un talent spécial qui s'appelle la nuit de frayeur. Young-ya, puisque c'est l'avatar, on va dire, puisque c'est à la mode en ce moment, de Young-ya Kim, qui s'est transformé là en boss pour l'occasion. Young-ya peut déplacer des projectiles en dehors de notre champ de vision, ce qui habituellement n'est pas possible, vers la gauche, la droite ou le haut. Et dans ce cas, ces projectiles nous touchent. Nous touchent, ça veut dire que, eh bien, ils nous retirent un point de vie. Alors chaque boss va venir aussi donc avec son plateau que je vais installer ici. Alors ces petits plateaux, bon, j'ai fait ça pour le plaisir, surtout, c'est loin d'être indispensable. Mais ça va pas mal comme ça. Et puis, chaque boss vient donc également avec son plateau ici de bouclier, puisque l'objectif, quand on joue contre un boss, en solo ou en mode coopératif, eh bien, c'est de retirer tous les boucliers du boss. Et à ce moment-là, on gagne la partie à la fin du round en cours. Et le boss va venir également avec des cartes motifs. On va voir ça. Alors, j'installe ce plateau ici. Voilà. Alors, comme ça, si vous voulez, tout est bien calé là, en fait. Et vous voyez, je peux retourner le carton, il n'y a rien qui tombe. Et vous voyez que c'est vraiment du carton de récupération. Voilà. Donc le plateau boss, je vais le mettre sur le côté. Et puis, je retournerai la caméra de ce côté quand il y aura besoin. La mise en place, en fait, elle est hyper rapide dans ce jeu, puisque vous voyez, donc on choisit une héroïne, on choisit un boss. Ensuite, pour le boss, on va placer les boucliers. Alors là, évidemment, le jeu est fourni avec des jetons carton. Mais j'ai commandé dans la foulée, tout de suite après avoir reçu le jeu, des capsules plastiques qui peuvent contenir des pièces de monnaie de 25 mm exactement, pour information. Et donc, ces capsules font extrêmement bien l'affaire. Les jetons ne bougent pas, c'est parfait. J'ai eu aucun mal à insérer tous les jetons carton du jeu, et il y en a plus de 150 dans les capsules. Et puis c'est bien parce que en fait on va beaucoup piocher on va beaucoup piocher dans ce jeu, vous allez voir, dans les sacs. Donc c'est extrêmement agréable de piocher dans ce tas de capsules en plastique. Alors les boucliers vont venir se placer ici. Alors chaque boss a toujours au maximum 5 boucliers. Parce qu'en fait, il faut savoir par exemple qu'il y a un boss qui n'a qu'un seul bouclier, je crois. Chaque boss c'est différent là aussi. Voilà pour les boucliers du boss. Et puis, chaque boss vient avec sa pioche motif. Que voici. Là, c'est la pioche pour donc l'enfer sur roue, évidemment. Boss que j'affronte aujourd'hui, alias Young-ya. Alors, qui risque de me saouler un petit peu, parce que je vous dirais que j'ai déjà joué 2 fois cet affrontement. Et j'ai perdu 2 fois. Alors, la première fois, j'ai perdu sur le fil, puisque j'avais retiré tous les boucliers du boss, malheureusement au même tour où moi j'ai perdu mon 4e point de vie. Donc dans ces cas-là, c'est une défaite tout de même. Et puis la deuxième partie, je l'ai perdue de manière un peu moins serrée, malheureusement. Alors, la pioche motif du boss, ici. Et on va révéler un premier motif qui va devenir le motif actif, qui s'appelle sursaut d'effroi. Et si à la fin de mon tour, je n'ai pas réalisé avec
les belettes, les projectiles sur mon champ de vision ce motif, eh bien, l'effet s'applique. Déplacer les projectiles de 2 cases vers la droite. On a vu que Yumiya est capable de déplacer des projectiles en dehors de mon champ de vision. Si les projectiles se déplacent vers la droite et quittent mon champ de vision ici, alors ils me touchent, c'est-à-dire m'infligent des dégâts. Et je n'ai que 4 PV. Et ça, c'est rude. Ça, c'est rude. Donc le motif actif du boss, je le place sur son plateau. Adélaïde vient donc avec son marqueur de point d'action. On va le disposer sur le maximum, sur la piste, à 7 points d'action. Enfin, j'ai une pioche motif. Donc, je vais la mélanger. Et puis, je pioche 3 motifs pour commencer la partie. Alors, je vais vous les présenter plus précisément, peut-être. Je vais mettre ma pioche ici. Alors, on a note phyllogistique. Quand ma musique réchauffe ton âme, ton corps emboîte alors le pas. Alors, ça, c'est des motifs que l'on doit réaliser avec nos projectiles dans notre champ de vision, de manière à pouvoir éliminer les projectiles qui se trouvent sur les cases notées de cette étoile, cette explosion. Donc là, par exemple, il faudrait que j'ai 2 projectiles roses, l'un en dessous de l'autre, et à ce moment-là, je pourrais éliminer tous les projectiles qui se trouvent sur les 3 cases attenantes ici. J'ai un autre motif, le feu aux poudres. C'est un peu le même principe. Adélaïde nous dit que ça ne pouvait plus durer. Donc là, il faudrait que j'ai 2 projectiles rouges côte à côte. Et à ce moment-là, je pourrais éliminer tout ce qui se trouve dans les cases qui sont là. Et j'ai un 3e motif, mélodie en fusion. Et c'est parti pour le show. Alors là, il me faut un rouge ici et un rose séparés d'une case. Et à ce moment-là, je peux éliminer tous ces projectiles, tous les projectiles qui se trouveraient là. D'accord ? Alors attention, les cases d'élimination ne sont pas des conditions des motifs. C'est-à-dire que si j'ai un rouge ici, un rose là, et qu'il n'y a, admettons, qu'un seul projectile ici, et que là c'est vide, là c'est vide, et là c'est vide, ben c'est pas grave, je peux quand même éliminer ça, même si les autres cases sont vides. En fait, je vais vous montrer les symboles que l'on trouve sur les motifs se retrouvent là. Donc si on a un rond, c'est n'importe quel projectile qui doit être présent. Si on a un cercle en pointillé, il faut que ce soit une case vide, c'est-à-dire ni projectile, ni jeton, ni autre. Si on a un projectile d'une couleur donnée, bah, c'est le projectile de la couleur indiquée. Si on a un chiffre encerclé, bah, c'est un projectile comportant le chiffre indiqué. Si on a le symbole égalité, eh bien, il faut que ce soit 2 projectiles portant le même chiffre. Là, c'est donc les cases d'élimination. Et puis, certaines héroïnes ont des jetons spécifiques. Voilà. Alors, maintenant, j'ai ici ma réserve joueur. C'est mon sac dans lequel je vais placer à chaque round un certain nombre de projectiles. Pour l'instant, il est vide. Et ici, j'ai la réserve centrale dans laquelle j'ai placé les 140 projectiles du jeu. De 5 couleurs. Alors les couleurs, on les retrouve sur les pistes ici. On a rouge, bleu, vert, orange et rose. Alors rose ou violet. Il faut savoir que les couleurs des projectiles et des pistes correspondent plus ou moins. C'est pas gênant, on s'y retrouve très facilement. Donc moi je dis rouge, bleu, vert, jaune ou orange et violet ou rose. Alors les 140 projectiles. Chaque projectile donc présente une couleur et un chiffre. Et au dos, il est vierge. Alors au début, quand j'ai dépunché le jeu, je me suis dit tiens, c'est dommage que les projectiles soient pas recto verso, imprimés des 2 côtés. Mais en vérité, le fait qu'il y ait une face vierge, ça sert au jeu. Notamment pour Adélaïde, qui peut retourner un projectile parfois en activant cette capacité. Et ce projectile, face cachée, est de n'importe quelle couleur, on nous dit. Par contre, il n'a ni chiffre ni étoile. Alors, on a dans chaque couleur 8 projectiles chiffrés 1, 8, 2, 8, 3 et 4, 4. Certains projectiles, donc, comportent ici une étoile. Lorsque j'élimine un tel projectile, j'active donc l'ensemble de mes capacités étoiles présentes sur mon plateau action. Voilà. Alors, je mélange tout ça correctement, puisque là, lors de la mise en place, ah, quel bonheur de pouvoir mélanger tous ces jetons-là. Alors, à la mise en place, on prend 10 jetons qu'on ne regarde pas, ça c'est important, hein.
10 jetons dans le sac, dans la réserve centrale, que je place dans ma réserve joueur. Alors, je le fais sans regarder. 2, je ferme même les yeux là. 2, 4, j'en prends 2 par 2, 6, 8, peut-être vous les voyez, vous, un peu au passage, moi je vois rien, et 10. Je ne sais pas si vous avez vu des couleurs, des chiffres au passage. Bon, alors, voilà, donc je mélange ma réserve joueur et je me la mets de côté. Et on est prêt à commencer. Alors, un round, c'est très simple, hein. D'abord, c'est le tour des héroïnes, et ensuite, c'est le tour du boss. Alors, le tour des héroïnes, la phase principale, c'est la phase de sélection. J'effectue autant d'actions que je le souhaite et que possible dans l'ordre au choix. Alors, il y a 3 actions possibles uniquement. La première action, c'est piocher un projectile dans ma réserve joueur et le placer dans mon champ de vision. La deuxième action possible, c'est utiliser une action ici en dépensant les points d'action nécessaires. Et la troisième action possible, c'est réaliser un motif pour éliminer des projectiles. Lorsque j'élimine des projectiles, eh bien, je vais les lancer au boss, qui se trouve ici, et je vais aller les placer dans les prochains projectiles. Alors, vous voyez, pour retirer le premier bouclier du boss, je dois lui avoir lancé 5 projectiles au minimum. 5, 10, 15, 20, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre d'héroïnes en jeu. Moi, je suis solo, avec une seule héroïne, donc c'est 5. 5 pour éliminer le premier bouclier. Si jamais je lui lançais lors du premier round 10 projectiles, eh bien, je serais capable de lui retirer le premier bouclier et le deuxième, puisque le deuxième, c'est 5 également. Remarquez que tous les boucliers, là, ça demandent 5 projectiles pour être retirés. Alors, voilà, il va falloir que je sois capable également dans ce round de faire ce motif. Ce serait pas mal. Sinon, si je ne le fais pas, s'il n'est pas complété à la fin de mon tour, eh bien, au début du tour du boss, je vais devoir déplacer tous les projectiles de mon champ de vision de 2 cases vers la droite. Ce qui pourrait être très embêtant. Alors, voilà, première action, je vais aller évidemment placer un projectile. Alors, comment ça se passe? C'est parti. Ouf, ça commence fort, un 4. Alors, un 4 bleu. Donc dans ce cas, je vais sur la piste bleue et je compte 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors par contre, c'est une étoile. Bon. Un 4 bleu. Bon, maintenant, déplacer des projectiles, piocher un motif, c'est pas nécessaire pour l'instant. Je vais aller récupérer un deuxième projectile et le placer. Ici, on a un 3 jaune. Oula, c'est des chiffres déjà élevés là. 1, 2, 3. Remarquez que... Et c'est aussi une étoile. Bon. D'accord, alors je regarde mes motifs par la même occasion. Il me faut surtout du rose et du rouge. J'en ai pas encore de présent ici. Ici j'ai quoi? Un 1 rouge. Ah, voilà un rouge donc. Alors, 1, donc première case sur la piste rouge de mon champ de vision. D'accord. Est-ce que je peux présupposer des choses là? Pas vraiment encore. Donc, je vais aller piocher un nouveau projectile. Il s'agit d'un 1 jaune. Alors le 1 jaune sur la piste jaune, c'est là. Première case. Et c'est encore une étoile. Ça alors, d'accord. Ok. Pour l'instant, ça craint pas. Il faut savoir, je vous disais, dans chaque couleur, le chiffre maximum, c'est 4. Donc là, admettons que je pioche un 4 jaune. Il faut savoir que les projectiles déjà placés sont sautés. Si je pioche un 4 jaune, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais aller le placer là. Donc pour l'instant, il n'y a aucun projectile qui viendrait atteindre ma hitbox. Enfin bon, il faut se méfier. Un 3 rouge. Alors vous voyez, justement, je saute la première case et je commence à compter ici. 1, 2, 3, ici. D'accord. Donc là, je regarde un petit peu ce que je pourrais envisager. C'est pas facile. Ouais, j'ai celui-ci peut-être avec 2 rouges, mais bon, il faudrait que je réagence tout ça. Ça craint pas encore, je vais aller piocher un autre projectile. J'en ai 10 à piocher au total lors de ce premier tour. Un 2 rose. 1, 2. D'accord. Je vais continuer à piocher.
Ouais. Alors, j'ai un 2 vert. Je vais le placer là, donc. Et c'est aussi une étoile. Bah, dites donc, décidément, il y a des étoiles de partout. Alors, le motif que je dois être capable de réaliser, c'est celui-ci. Hein. Vous voyez? Donc j'ai déjà d'ailleurs une partie de ce motif ici, là, avec ces trois-là. Je vais continuer à piocher. Pour l'instant, ça craint pas. Je ne peux pas vraiment réaliser de motif. On verra après. Alors, 2, 4, 6, 7. Il m'en reste 3 à piocher. En voici donc un huitième. 4. 4 verts. 1, 2, 3, 4. Bon, ça craint toujours pas dans aucune couleur. Ok, et je regarde un petit peu là, les roses, ouais d'accord, les rouges. Pas facile. Ouais. Ouais. Allez, je vais piocher encore un projectile, il m'en reste 2 dans le sac. Un 3 jaune. 1, 2, 3. Attention, là, ça commence à craindre chez les jaunes. Si je pioche un 4 jaune, il va faire 1, 2, 3, 4, immédiatement me toucher et recouvrir un de mes points de vie. Donc là, ça craint un peu. J'ai eu beaucoup de jaune. Est-ce que je peux tout de suite essayer de réaliser un motif? Alors, il n'y a que celui-ci que je pourrais faire. Ah non, remarquez, il y a celui-là aussi. Mais enfin, les rouges et les roses sont très éloignés. Ça coûterait cher en points d'action quand même. Encore qu'il suffirait que je déplace celui-ci ici, le rouge là, ici. Je remonte ça là. Et je gagne en plus... je gagne en plus... Ouais, je gagne en plus... Ouais, mais alors... Ça m'ennuie un peu parce que je voudrais quand même réaliser le motif requis par le boss. Ok. 1, 2, 3, 4. Alors, là j'ai pas mal de points d'action encore. Hein. Je vais peut-être essayer quand même. Je regarde... On va peut-être faire ça. Je vais utiliser un premier point d'action pour déplacer ce projectile ici, en diagonale. Une case en diagonale fait partie de mes actions. Je vais à ce moment-là dépenser un deuxième point d'action pour déplacer ce projectile ici vers la gauche. C'est une de mes actions possibles également. D'accord. Maintenant, je vais... Il me reste combien de projectiles à piocher là? Un seul là. Ah, d'accord. Un seul. Parce que qu'est-ce que je vais éliminer? Je vais laisser ces deux là et je vais tout éliminer là. Ouais. Il faut que je réalise le... Ouais, remarquez, bon, on verra. Je dépense encore un point d'action pour déplacer ce projectile en diagonale. Ici. Voilà. Et enfin, est-ce que je veux éliminer celui-ci en plus? Parce que je vais récupérer 3 points d'action quand même. Ça peut être pas mal. Ouais. Je dépense encore un point d'action pour déplacer celui-ci en diagonale. Là, à ce moment-là, je réalise une mélodie en fusion. Vous voyez qu'il faut un rouge et un rose séparés d'une case. C'est le cas ici, un rouge, un rose. Et j'élimine à ce moment-là tout cela. Donc celui-ci et les trois qui sont là. Alors, je vais les retirer, je vais les envoyer au boss. Là, on s'aperçoit que j'élimine 1, 2 et 3 projectiles étoiles. Pour chaque projectile étoile éliminé, eh bien, j'active les 2 capacités qui sont là. Je regagne un point d'action pour chaque. 1, 2, 3 donc. Et je retourne face cachée un projectile de mon champ de vision. Alors, d'accord. Je vais donc retourner celui-ci. Admettons
celui-ci et celui-ci. Voilà, j'ai retourné 3 projectiles pour les 3 projectiles étoiles éliminés. Et j'ai placé donc les projectiles éliminés au-dessus du plateau du boss, dans la zone qu'on appelle prochain projectile. Par contre, le motif réalisé, il est défaussé. Je vais le mettre de côté ici. Et donc, j'ai récupéré pas mal de points d'action. J'en ai 6 désormais. Je vais aller piocher. Alors, attention, chez les jaunes, ça craint un peu. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ok, je vais piocher un 2 rose. 1, 2. Alors, désormais, ma priorité, là, donc, ça va être de compléter ce motif. Pour éviter d'avoir à déplacer tous les projectiles de 2 cases vers la droite. Bon. Mais avec 6 points d'action, je devrais pouvoir m'en sortir, non? C'est pas super facile, hein, mais... 1, 2 pour venir là. 3, 4, 5. Il me faut 5 points d'action au total pour réaliser le motif, à moins qu'il y ait une meilleure option. J'ai un petit peu. Je vais dépenser un point d'action donc pour déplacer ce projectile d'une case vers le bas. C'est possible. Ensuite, je vais dépenser un deuxième point d'action pour déplacer celui-ci en diagonale d'une case. Encore un point d'action en diagonale d'une case. C'est compliqué. Hein. Encore un point d'action pour aller là, en diagonale. Et enfin, un point d'action pour aller ici. Vous voyez qu'on peut remonter d'une case, mais ça coûte 2 points d'action en allant une fois en diagonale, une fois à gauche ou à droite. Voilà. Et le motif est réalisé, l'effet ne s'appliquera pas. Désormais, vous voyez, ma réserve joueur, en fait, elle est vide. Hein. Et je peux mettre fin à mon tour quand je le souhaite. Il me reste un point d'action, cependant, qui pourrait être utile peut-être pour mettre en place un prochain motif. Je vais utiliser mon point d'action pour remonter ici. Là. Alors remarquez, c'est dommage parce que ça rend une orange, la colonne bleue un peu craignos, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Là, à ce moment-là, je mets fin à mon tour. Immédiatement, je regagne tous mes points d'action et je pioche des motifs si nécessaire jusqu'à en avoir 3. Je pioche ou je défausse des motifs d'ailleurs. À ce moment-là, on se remet forcément à 3 motifs maximum. Alors, je pioche un nouveau motif qui sera Vallée boisée. Alors, celui-ci nécessite d'avoir 2 projectiles verts côte à côte. Ici, n'importe quel projectile, un cercle plein, pour détruire jusqu'à 3 projectiles situés juste en dessous. M'accorderas-tu cette danse? Eh oui, Adélaïde, pardon, c'est une alchimicienne. Ok. Maintenant, on passe au tour du boss. Alors, c'est là qu'on regarde si le motif est réalisé ou pas sur le plateau. Oui, il est réalisé. On va comparer. Vous voyez ce motif? Eh bien, il est là, avec ces deux là, les deux qui sont là, et un ici. Voilà. Et donc, l'effet ne s'applique pas. Ensuite, on regarde si on a envoyé suffisamment de projectiles au boss pour lui casser un bouclier. Il en fallait 5, j'en ai envoyé 4. Dans ce cas-là, le nombre de projectiles envoyés est inférieur au nombre de projectiles requis. Eh bien, il ne se passe rien. Les projectiles restent en place. Puis, on va piocher dans la réserve centrale un nombre de projectiles comme indiqué ici sur la case vide la plus basse. Donc là, je vais piocher 7 projectiles et les placer dans ma réserve joueur pour le prochain tour en fait. Alors, je vais aller de ce côté. Et là, je vais piocher. Allez. Alors, à nouveau, sans regarder. Donc là, je ferme les yeux. Donc, je les place dans ma réserve joueur. Dans 2. 4. 6. Et un 7. Voilà. Ni vu, ni connu. Très bien. Ensuite,
on pioche une nouvelle carte motif du boss pour la poser sur l'ancien motif actif qui se désactive. Et désormais, le motif que j'aurai à compléter à la fin de mon round, si je ne veux pas que cet effet déplacer les projectiles d'une case vers le haut s'applique, eh bien c'est celui-ci. 4 projectiles en une ligne, en une colonne, pardon. Voilà. Réveil des morts. C'est plutôt assez simple à réaliser, ça a priori. Donc je décale ici la caméra vers mon plateau joueur et on peut recommencer un nouveau tour. Alors, avant de commencer à piocher, peut-être que j'aimerais déplacer un projectile de cette colonne parce que ici, si jamais je pioche un 4 bleu, je perds tout de suite un point de vie. Ce qui serait embêtant. Alors, l'avantage de ces projectiles, donc face cachée, c'est qu'ils sont de n'importe quelle couleur. Ça aide pour réaliser des motifs, évidemment. Ça peut être pas mal. Donc, j'ai peut-être envie de dépenser un premier point d'action, après tout, pour déplacer celui-ci en diagonale vers le haut et vers la droite. Voilà. Vous voyez pourquoi je me prépare, pourquoi pas pour ce motif, le feu aux poudres, avec 2 projectiles côte à côte ici, rouges, mais là, ceux-là, je peux très bien considérer qu'ils sont rouges. On va voir, ok. Je vais donc là, désormais, piocher. Ici, on aura un 4 vert, d'accord. 1, 2, 3, 4. Ici. Alors, c'est une étoile. D'accord. 4, c'est un gros chiffre. Ensuite. Un 2 vert. Ah. 2 verts, ça va là. Et donc là, ça y est, ça craint sur les verts. Alors, dans ce cas, je vais peut-être tout de suite éliminer quelques projectiles, peut-être. Ouais, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser à nouveau un point d'action pour descendre celui-ci ici. Un autre point d'action pour... Attendez. Est-ce que je veux vraiment éliminer les roses? Parce que ça me permettrait d'en éliminer d'autres après. Je suis pas sûr, en fait. Est-ce que je veux vraiment éliminer les roses? Parce que là... Je suis pas sûr, Je vais peut-être piocher quand même. Est-ce que je prends le risque de piocher un 4 vert? Je vais pas piocher un 4 vert. Je pense pas, Allez, je vais voir ce qui vient ensuite. Je prends un risque. Un 3 vert. Ouais, c'était juste. 1, 2, 3. Bon, là, il faut que je fasse quelque chose chez les verts. Parce que désormais, si je pioche un 3 vert ou un 4 vert, eh bien, je perds un point de vie. Donc, m'ennuie un peu ces verts-là. Ouais. Donc, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose quand même. Je vais peut-être... Ouais, ce que je vais faire, je pense que je vais activer le feu aux poudres. Ah, mais attendez. Ah, mais non. Ça m'ennuie un peu. Parce que je voudrais quand même éliminer une étoile pour récupérer un point d'action. Ah, remarque, j'ai celui-là aussi, du coup, qui pourrait s'activer facilement. Ouais, je vais peut-être plutôt dépenser un point d'action. Pour descendre ici. Et à ce moment-là, je vais peut-être plutôt activer donc vallée boisée. Il me faut 2 verres et n'importe quel projectile. J'ai un verre ici, n'importe quel projectile, et je vais éliminer ces deux-là. Ceux qui sont en dessous. Ce qui me permet d'éliminer, vous voyez, une étoile. Alors je les place dans les prochains projectiles du boss. Ça lui en fait 6. Je regagne un point d'action. Et je vais...
retourner un projectile, admettons celui-ci. Voilà. Ce motif est défaussé. C'est tendu. Hein. C'est tendu. Ça craint encore chez les verts. Hein, parce que, oui, du coup. Hein, ouais. Alors, si je fais ça... J'ai regagné un point d'action, ouais. Qu'est-ce que je peux faire avec ces verts là qui m'ennuient un peu là? Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ça me coûte trop, c'est pas possible, c'est trop. Je vais utiliser un point d'action quand même pour aller ici. Voilà. Comme ça, là, ça craint plus. Allez. Un 1 vert. Décidément, les verts, là... D'accord. Je peux l'éliminer éventuellement, puisque j'ai le feu aux poudres qui est réalisé ici. Mais éliminer un seul projectile, là... Est-ce que ça vaut le coup, vraiment? Le boss a 6 projectiles, ouais. Je vais prendre le risque. Hein. Faut juste pas de 4 verts. Un 1 bleu. Qui va donc se placer ici. Je pourrais l'éliminer. 6, c'est... Ouais, à la rigueur, j'aimerais bien lui envoyer 4 projectiles. Il me reste combien à piocher là? 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si j'en envoie 4, il va en rester 7. D'accord. Ouais, ouais. C'est jouable, hein. C'est jouable. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de points d'action là. Et je pourrais pas en regagner. Pas de 4 bleus, pas de 4 verts, je vais piocher. Il m'en faut pas de 4 bleus, pas de 4 verts. Allez. Un 2 verts. 1, 2. D'accord. Beaucoup de verts, c'est vraiment très gênant. Donc là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Il a 6 projectiles. Je vais utiliser un point d'action pour aller ici en diagonale. Et je vais activer le feu aux poudres. Celui-ci, 2 rouges côte à côte, un là, un là. Et j'élimine ces 4 projectiles ici, là. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors là, il n'y a pas d'étoile éliminée. Hein. Donc, aucune capacité étoile ne s'applique. Alors, le boss a 10 prochains projectiles là. Ce qui fait que je vais pouvoir lui retirer 2 boucliers. C'est très très bien. Maintenant, j'ai plus que 3 points d'action par contre. Et j'ai plus qu'un seul motif. Donc, allez, bah, j'y vais. C'est surtout chez les verts que ça craint. On va voir. Ici, un 1 jaune. Là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je pense... Peut-être... attendez voir. Qu'est-ce que je fais du coup? J'ai plus de projectiles à piocher. Hein. Ah, c'est un puzzle game. Hein. Ça demande un minimum de réflexion, évidemment. Alors... là, je suis pas mal. Hein. Je suis pas mal déplacé les projectiles d'une case vers le haut. Ouais. Je suis pas mal. Je vais utiliser un premier point d'action pour aller là. Un
deuxième point d'action pour aller là. Et un troisième point d'action pour aller là. Tiens, voilà. On va faire comme ça. Non, 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 non. Non, non, erreur, erreur, erreur. Pour aller... Attendez voir. Ah, c'est dommage de perdre des points d'action pour rien, donc... peut-être... 3... Et un troisième point d'action pour aller là. Voilà, on va faire ça. Ok, fin de mon tour. Je récupère tous mes points d'action. Je pioche des motifs jusqu'à en avoir 3. Alors, on a accord catalyseur. Donc là, il faut un vert, plus n'importe quel projectile sur les 2 cases du dessous. Et je peux éliminer ceux qui sont là en croix à l'horizontale. Même la plus infime des notes peut nous inspirer. Et je pioche également donc fondu enchaîné. Il faut un jaune. N'importe quel projectile ici. Et je peux éliminer les 3 qui sont là. Tournons la page. Je pense que vous avez bien compris comment le jeu fonctionne désormais. Ensuite, eh bien, le motif du boss va s'appliquer car je n'ai pas réalisé ce motif. Mais je vous dirais que je l'ai fait plus ou moins exprès quand même. Ah oui, parce que là, j'ai pas réalisé ce motif, on peut le voir, hein, j'ai pas 4 projectiles en colonne. Donc on me dit de déplacer les projectiles d'une case vers le haut. Ben, je vais le faire. Voilà. Ça m'arrangerait presque. Ensuite, là, on va comparer le nombre de projectiles envoyés au boss. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10 qui permettent de retirer un premier bouclier avec 5 et un deuxième bouclier avec 5. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a des effets qui sont révélés. On applique les effets dans l'ordre révélé. Alors les effets, personnellement, j'en prends connaissance. Il faut savoir que de toute manière, quand on installe le boss, eh bien, on a accès à ces effets sur son plateau. Donc là, pas d'effet. Et ici, on me dit déplacer les projectiles d'une case vers la gauche. Eh bien, c'est pas de problème. Il n'y en a pas au bord ici, donc je risque rien. Donc on va faire comme ça et comme ça. Ça se déroule pas mal pour l'instant, parce que j'ai réussi déjà à retirer 2 boucliers sur les 5, j'ai perdu aucun point de vie, on est bien. Je vais piocher un nouveau motif pour le boss, et désormais je vais rajouter par contre 8 projectiles de la réserve centrale dans ma réserve joueur. Allez, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Crue soudaine ciblée, il faudra que je réalise ça, sinon je devrais déplacer les projectiles de 2 cases vers le bas, ça peut être déjà un peu plus gênant. Alors, tous les projectiles à ce moment-là, comme j'ai retiré un ou plusieurs boucliers, eh bien, sont défaussés. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, là j'en avais 10 qui correspondaient exactement à ce qu'il fallait pour retirer 2 boucliers. Si j'en avais eu 8 ou 9 par exemple, j'aurais retiré un premier bouclier, les 3 ou 4 restants n'auraient pas été suffisants pour retirer un deuxième bouclier, mais il aurait fallu quand même que je défausse tous les projectiles, les 8 ou les 9, dans l'exemple que je viens de donner, depuis les prochains projectiles. Je les remets en fait dans la réserve centrale. Tac. Et maintenant, justement, je vais aller piocher 8 projectiles dans la réserve centrale pour les mettre dans ma réserve joueur. D'abord, je vais mélanger tout ça. Voilà, je mélange bien. Et puis, je mets 8 projectiles dans ma réserve joueur. Je regarde pas. 2. 4. J'ai les yeux fermés. 2, 4. 6. 8. 8. Ah bah 8 c'est tout. Ok, c'est bon. Voilà. Et on est prêt pour un nouveau tour. Hé. Alors. Eh bien c'est parti. Il faut lui retirer encore 3 boucliers. J'ai l'impression en fait parce que c'est pas simple. Hein. Alors là, en termes de motifs, oui, d'accord. Ok. Ouais. Alors le prochain effet aussi, je vais le regarder quand même si jamais je lui envoie au moins 5 projectiles. Déplacer les projectiles d'une case vers le haut. D'accord. C'est bon à savoir. Hein.
Alors, là, chez les verts, chez les bleus, pardon, ça craint. Chez les bleus, ça craint. Est-ce que je peux pas tout de suite déclencher un motif? Ah oui, pas terrible ça. Premier point d'action pour aller là. Deuxième point d'action pour aller là. Troisième point d'action, tiens, pour aller là. Et je déclenche l'accord catalyseur. Donc un verre ici et n'importe quel projectile en dessous. Donc un verre et n'importe quel projectile pour éliminer les 3 sur la colonne, sur la rangée centrale. Je défausse ça. Et j'élimine ces 3 là. J'élimine dans le lot une étoile. Je regagne un point d'action. Et je retourne un projectile face cachée. Admettons. Celui-ci. Voilà. Mais j'aime bien cette mécanique là de retourner les projectiles. Ok, ensuite. Eh bien, je vais aller placer un projectile. Un 1 jaune. La colonne jaune, elle est ici. D'accord. Bon. J'aurais peut-être dû retourner celui-là. Bon, enfin, peu importe. Je vais en placer encore un autre. Un 2 bleu. 1, 2. À nouveau, ça craint chez les bleus. Est-ce que je vais pas activer mon fondu enchaîné là? Peut-être activer le fondu enchaîné. Parce que ça craint. Ouais. Allez. J'active celui-là. Il me faut un jaune. Bah là, j'en ai un qui prend la couleur jaune. Pas de problème. Et puis, il me faut un projectile ici, à côté. Il y a le bleu. Puis je peux, à ce moment-là, éliminer ces deux-là. Ça, c'est défaussé. Donc, quatrième et cinquième projectile envoyés au boss. Ça lui fera un bouclier de moins, ça c'est bien. Le prochain effet, on a dit, c'est déplacer les projectiles d'une case vers le haut. D'accord. Il faudra que je me méfie de ça. Hein. Mais enfin bon, c'est bien parce que j'ai fait le ménage sur mon plateau. Maintenant, allez. Il me reste pas mal de projectiles à piocher, cela dit. Un 4 rouge. 1, 2, 3 et 4. Ici. C'est une étoile. Je continue de piocher. Un 1 bleu. C'est ici. Ok. Encore. Un 2 rose. 1, 2. Ici. D'accord, bah il n'y a rien qui craint là. Hein. Pas de problème. Je suis pas mal là. Ensuite. Un 3 vert. 1, 2, 3. Toujours aucune colonne qui craint. En réalité. Et le motif, c'est quoi? Déplacer les projectiles d'une case vers le haut. Ah ouais, ouais. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais, ouais. Allez, encore. Un 1 vert, ici. Bon, là, il y a la colonne vert qui craint. Et il me reste combien de projectiles à piocher? Un seul. Est-ce que je vais prendre le risque? Il y a juste un 4 vert qui me ferait perdre un point de vie. Ouais, allez, je pioche le dernier. Un 1 rouge, ici. Voilà. Bon. Alors, je vais... Je vais peut-être dépenser 2 points d'action pour piocher un motif. Je vais dépenser 2 points d'action pour piocher un motif. Je vais voir si je pourrais pas en faire... S'il correspond à quelque chose d'intéressant. Pas vraiment là, d'accord. Ouais. Mais vous voyez, ça me permet de... Je sais à l'avance pour le prochain tour comment je dois placer mes projectiles. Donc ce que je vais faire... ouais. Il me reste 3 points d'action seulement. 3 points d'action seulement.
Ce que je vais faire, c'est que pour un point d'action, je vais déplacer le rouge ici. Pour un deuxième point d'action, je vais déplacer ce rouge ici. Et pour un troisième point d'action, qu'est-ce que je vais faire? Pour un troisième point d'action, je vais déplacer le bleu ici. Voilà. Alors, chose que je n'avais pas précisé, hein, les motifs, on n'a pas le droit de les retourner, de les faire pivoter. Voilà, il faut qu'ils soient dans ce sens-là, exactement. Hein, vous voyez, sur le champ de vision, hein, dans le sens de la carte, quoi. Hein. Voilà, je fais ça. J'ai plus de projectiles à piocher, je récupère tous mes points d'action, je vais piocher un troisième motif. Ce sera corps conducteur. Alors là, vous voyez, il faut un jaune ici. Là, ici, il faut une case vide. Là, ici, il faut n'importe quel projectile. Et à ce moment-là, je peux éliminer ces trois-là si je le souhaite. Cela va être électrisant. Alors, crescendo d'énergie, donc on nous disait, la chaleur te quitte, comme beaucoup de choses dans ta vie. Voilà, fin du tour, tour du boss. Alors, tour du boss, j'ai pas réalisé le motif. Je l'ai fait un petit peu exprès, je vous dirais. Crue soudaine ciblée, déplacer les projectiles de 2 cases vers le bas. Alors je vais le faire, puisque le motif n'est pas réalisé. Enfin j'espère en tout cas. Ouais, il n'est pas réalisé. Donc, 1, 2, 1, 2, je vais faire par colonne. Hein. 1, 2, 1, 2. Alors c'est quand même pas une bonne nouvelle, hein, parce que ça craint un peu pour la suite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, là les projectiles sont bas. Hein. Ouais. Il va falloir que je règle ça, hein, ce problème. Donc ça c'est fait. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a ici 5 projectiles qui ont été envoyés au boss, ce qui est suffisant pour lui retirer un troisième bouclier. L'effet, c'est déplacer les projectiles d'une case vers le haut. Ah, bon bah ça compense un peu. Très bien, donc je vais repartir par colonne. Ça combote plutôt pas mal là depuis le début de partie. Oui, c'est ma troisième partie et c'est la première fois que ça se passe si bien jusque-là. Et ces 5 projectiles donc envoyés au boss, eh bien, je les replace dans la réserve centrale. Puis, on va aller piocher un motif pour le boss. Folie funeste, il faudra que je réalise ce motif, sinon je déplacerai les projectiles de 2 cases vers le bas. Ouh, là, on va voir ce que ça donne. Et je pioche 9 projectiles dans la réserve centrale pour les placer dans ma réserve joueur. Alors d'abord, je mélange un petit peu pour le plaisir. Et c'est parti, 9. Ouais. 2. Alors, je ne l'avais pas. 4. 6. 8. Et un 9. Voilà. J'espère que j'en ai pioché le nombre exact, correct. C'est parti. Nouveau tour. Alors. Bon, il va falloir que j'élimine pas mal de projectiles. Si je pouvais éliminer là, dans ce tour, 10 projectiles et rester en vie à la fin du tour, eh bien j'aurais gagné, puisqu'il lui reste 2 boucliers simplement hein, au boss. À droite et vers le bas, d'accord. Ça risque d'être compliqué quand même, je pense. On va voir. Alors là, il y a déjà des colonnes qui craignent. Hein. Il y a la rouge et il y a la verte qui craignent. Alors, dans ce cas, je m'aperçois quand même que il faudrait que je puisse éliminer de l'étoile, là. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 4 et je récupère 1, c'est trop cher. 4 et je récupère 1, c'est trop cher. Le vert qui craint, ouais. La rouge, ça craint un peu. Hein. Avec la rose, ouais, d'accord. Et la jaune.
1, 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ouais. Coûterait 5. C'est trop cher. 1, 2. Et j'élimine ces 3 là. Je pense qu'il faut que je fasse du ménage là tout de suite, là, non? Je vais en enlever 2 déjà. Je vais faire 1 ici, 2 ici. Et ensuite, alors il faut que je réalise aussi le motif du boss, hein, je pense. 2 ici et... ouais. Et je vais réaliser mon crescendo d'énergie. 2 rouges, 1 bleu. 2 rouges, 1 bleu ici. J'élimine ces 3 là, donc ces 2 là. Voilà, ça c'est défaussé. J'élimine une étoile dans le lot. J'envoie ces 2 projectiles au boss. Je récupère un point d'action et je retourne un projectile face cachée. Lequel je vais retourner. Peut-être. Attendez voir. Ouais, ça peut être pas mal peut-être. Je vais retourner celui-ci là. Voilà. Très bien. Ouais, c'est pas mal. Parce que du coup, je vais pouvoir dépenser un point d'action pour déplacer ce projectile là. Et je vais réaliser ma note philogistique. 2 roses. Bah, les voici, hein, ils sont face cachée. Ils peuvent être roses, il n'y a pas de problème. Et j'élimine les 3 projectiles ici. Donc je peux éliminer les 2 rouges qui sont là. À nouveau, j'élimine une étoile. Donc je récupère un point d'action et je retourne un projectile face cachée. Je vais retourner celui-ci. Alors attention parce que là j'ai envoyé 4 projectiles au boss. Oui, remarquez. Est-ce que j'ai tout intérêt à lui en envoyer un 5e? Je sais pas, on verra. En tout cas, il me reste qu'un seul motif. Et puis pas mal de projectiles à placer. Mais il n'y a plus de colonnes qui craignent, donc on y va. Un bleu. Un bleu. Alors, bon, donc là, la colonne bleue craint, du coup. Pas simple. Hein. Et vous voyez, hein, ce motif-là, je peux pas le retourner et le mettre comme ça, de manière à éliminer ici. Non, non, c'est pas possible. C'est dans ce sens-là. Alors, quoi faire? Je vais prendre le risque de piocher un projectile. J'espère ne pas obtenir un 4 bleu. Hein. Un 4 vert. 1, 2, 3, 4. Alors les verts, ça craint. Il faut que je fasse quelque chose donc. Ouais. Il faut que je fasse quelque chose là. 1, 2, 3 pour éliminer 2 projectiles. 1, 2, 3, 4 pour éliminer 3 projectiles. Le choix est rude là. Allez, je vais pas piocher un 4 vert ni un 4 bleu. Allez, j'en pioche encore un. Un 3 rouge. 1, 2, 3. J'ai plus qu'un motif. J'aurais peut-être dû piocher un motif. Vers le bas et vers la droite, d'accord. Case vers la droite et vers le bas. Ouais. Ça m'ennuie un peu là, cette histoire. Faudrait que je... Ouais, ok. Je repioche. 3 rouges. Ou 1, 2, 3. C'est dur. Hein. Je pense qu'il faut que je pioche un motif en fait. Mais ça me coûte cher, ça me coûte 2 points d'action. Et j'en ai plus que 6. 2 points d'action et j'en ai plus que 6. Il faut que je temporise un peu. Ouais.
Et puis si je pioche un motif qui me convient pas en plus. Enfin, j'ai beaucoup de projectiles face cachée de n'importe quelle couleur, donc c'est pas mal. Je vais piocher un motif. Je dépense 2 points d'action. Et je pioche ça. Ouh, c'est pas terrible, c'est pas bon ça. C'est pas bon parce que là, vous voyez, il me faut un chiffre 3 et n'importe quel projectile ici en diagonale pour éliminer ces 3-là. Ça me convient pas du tout. Ouais, je pense pas. Encore que. Parce que il faut savoir que les projectiles face cachée donc n'ont ni chiffre ni étoile. Hein. Mais par contre, est-ce que je pourrais pas déplacer mon 3 ici avec 2 points d'action? Ça me permettrait... Avec 2 points d'action, j'élimine 2 projectiles seulement. Ouais, c'est compliqué ce tour là. Hein. Enfin, bon, je dirais c'est le tour le plus compliqué depuis le début de la partie. Il me reste pas mal de projectiles à piocher en plus. Je vais les compter. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 5 à piocher. Ah ouais, c'est énorme. Il faut que j'en élimine donc. Faire 1, 2, 3, 4. J'éliminerai ces deux-là, je récupère un point d'action. Bah non, mais non, ça me coûte trop cher. Ça, c'est pas bien ce motif que j'ai pioché là. C'est pas terrible, dommage. Alors, je vais utiliser... Où est-ce que ça craint là? Ça craint chez les rouges, ça craint chez les bleus, ça craint chez les verts. Je vais utiliser un point d'action pour aller... là. Un autre point d'action pour aller là. Et j'active mon Beethoven. Avec un 3 placé au centre, 2 projectiles ici, pas de problème. Et j'élimine donc ces deux-là. Voilà. Et du coup, ça fait 6 projectiles pour le boss. Ça fait que je vais lui enlever un bouclier. Donc je vais déplacer les projectiles d'une case vers la droite. Pour l'instant, c'est pas grave. Mais par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de points d'action. Allez, bah maintenant je vais piocher. Hein. J'ai pas trop de choix. Un 2 jaune. 1, 2. Ensuite, un 2 jaune encore. 1, 2. Ça craint chez les jaunes. Par contre, j'ai ce motif là. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Sachant qu'il va falloir aussi que... Attendez voir. Ouais. Peut-être pas mal ça. Allez, je vais faire ça. Je vais dépenser un point d'action pour mettre un 3 ici. En diagonale. Enfin un 3, un projectile. Et puis je vais dépenser un autre point d'action, mon dernier, pour déplacer un projectile ici en diagonale. Et je vais réaliser corps conducteur. Ah non, mince! Ah non, 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 attendez. Celui-là, non, en diagonale, non. Non, parce qu'il faut qu'il y ait une case vide ici, là. Je me souvenais plus de ça. Il faut qu'il y ait une case vide là. C'est embêtant. Ouais, je vais déplacer ici. Et j'active corps conducteur. Donc avec un jaune là. Ah non, et il faut qu'il y ait n'importe quel projectile là. Non, ben je vais le mettre là, alors. Ici. Voilà. Là, il y a un jaune. Là, il y a une case vide. Et au lieu de le déplacer donc sur la droite, je l'ai déplacé sur la gauche. C'est pas de problème. Je peux éliminer... Il y a n'importe quel projectile. C'est le 2 jaune ici. Et je peux éliminer tout cela en diagonale. Donc j'élimine le 3 et le 2 qui sont là. J'élimine dans le lot un projectile étoile. Je regagne un point d'action qui peut être très précieux. Et ça, c'est défaussé. Et je retourne un projectile face cachée. Lequel? Là, c'est un peu au hasard, j'ai pas de motif. On va retourner, admettons,
celui-ci. Voilà. Et là maintenant, je ne peux pas faire grand-chose d'autre que de piocher. Hein. Alors, si remarquez, j'ai encore un point d'action. Ça craint si je pioche un 4 bleu. Un 3 rose. 1, 2, 3. Ça craint un peu. Hein. Je vais prendre cher à ce tour-là, je vous le dis. Hein. Un 1 rose, ici. Oh là là. C'est pas bon, là, vers la droite, là, tout à coup, que des roses. Et un 1 bleu. Un 1 bleu ici. Ça va. Maintenant, il me reste un point d'action. Ouais, je vais prendre cher. Je vais perdre 3 points de vie, là. Je vais perdre 3 points de vie. Ouais, c'est comme ça. Hein. Je vais... Ah non, remarque. Attendez, d'une case vers la droite. Non, remarquez, si j'arrive à faire le motif du boss, est-ce que je vais y arriver? Je crois pas. Si, j'arrive à faire le motif du boss. Ah ouais. Pour un dernier point d'action, je vais déplacer celui-ci. Celui-ci, en diagonale, ici. Voilà. Alors, eh bien, je regagne tous mes points d'action et je pioche 3 motifs. J'en ai plus qu'un dans ma pioche. Je vais mélanger ma défausse pour en piocher 2 autres. 2 supplémentaires. Ok. Et c'est pas mal. Je vais perdre quand même 2 points de vie. Vous allez voir ça dans un instant. Alors, 2 motifs supplémentaires. On a accord catalyseur, on l'avait déjà vu. Et on a mélodie en fusion, on l'avait déjà vu également, bien sûr. Et par contre, le nouveau, c'est climax. Il faut 2 roses, n'importe quel projectile au-dessus. Et puis, je peux éliminer 3 projectiles ici. On attend parfois toute sa vie pour ce moment. Eh bien, j'ai pas attendu toute ma vie pour gagner à Belette pour la première fois. Mais j'espère quand même y arriver assez prochainement. On va voir. Alors, maintenant... le motif du boss, eh bien, il est réalisé. Pas de problème. Ah non, qu'est-ce que j'ai foutu? Il est... Quoi? Attendez. Attendez, je crois que je me suis... Ah, si, il est réalisé. Non. 2 là et 1 ici, là. Donc, les 2 là et 1 là, 1 là. Pas de problème, c'est réalisé. Donc, l'effet ne s'applique pas. Déplacer les projectiles de 2 cases vers le bas, non. Par contre, ici, là-bas, 6 et 2 qui font 8 bolettes au total, distribuées au boss, 5 pour lui enlever un premier bouclier, il en faudrait 5 de plus pour lui enlever le dernier bouclier, j'en ai pas suffisamment. Par contre, ici se déclenche l'effet, déplacer les projectiles d'une case vers la droite. Et ça, c'est ce qui me retire 2 points de vie. Puisque ces deux-là sont déplacés vers la droite, ils sortent de mon champ de vision, et la règle de Yumya, le boss, dit que ces projectiles me touchent, donc il me retire 2 points de vie ici. Je déplace tout le reste vers la droite. Est-ce que je vais réussir à l'emporter sur cette partie? Rien n'est moins sûr, c'est chaud patate. Alors voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, eh bien, je vais piocher un nouveau motif pour le boss. Ce sera fleur de la Banshee. Il faut que je réalise cela, sinon je devrais déplacer les projectiles de 2 cases vers la gauche, cette fois-ci. Et vous voyez qu'il ne reste qu'un seul bouclier au boss. Attention, je gagne si je lui retire son dernier bouclier à la fin du tour uniquement. Hein. Voilà. Et l'effet, c'est quoi? Déplacer les projectiles d'une case vers le bas. Donc, il faudra que j'en tienne compte. Et puis, désormais, vous voyez, on pioche 10 projectiles dans la réserve centrale pour les placer dans la réserve joueur. Et ouais, la difficulté augmente. Alors, je vais replacer déjà tous les projectiles qui avaient été précédemment envoyés au boss dans la réserve centrale. Les 8, je mélange le tout. Et c'est parti, donc 10 projectiles pour certainement un dernier round. Hein. Allez, je regarde pas. 2,
4, 6, 6, 8 et 10. Ok, cool. Allez, c'est parti. Ouf, nouveau tour. Alors, j'hésite à prendre un risque et à commencer par piocher ou essayer tout de suite de faire du ménage avec l'accord catalyseur. Par exemple, il me faut un vert ici, mais je pourrais peut-être utiliser celui-ci en tant que vert. Remarquez que ça veut dire, ça me dépense beaucoup de points d'action quand même. Il me faudrait que je mette 1, 2, 1, 2. J'en éliminerai qu'un. 1, 2, 3. 3 points d'action pour éliminer 2 projectiles. C'est cher payé. Je vais prendre un risque et commencer à piocher. Il ne me faut pas de 4 verts surtout. Hein. Un 3 jaune étoile. 1, 2, 3. Bof, parce que les jaunes, j'en ai pas vraiment besoin. D'accord, et ça craint désormais... Ah non, pardon, les jaunes, c'est pas là. Là, c'est les roses. 1, 2, 3. Ah, c'est peut-être mieux, là, déjà, là. Ah oui, oui. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas trop mal. Encore que celui-ci, je l'élimine pas avec ça. 1, 2, 3. Et 2 points d'action, j'en élimine 2. Ouais, c'est pas mal pour le coup. Vers le bas, ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire? 1, 2 points... Ah! Si, ça peut être pas mal, ça. Attendez voir. Je vais utiliser un premier point d'action, je pense, pour déplacer un projectile ici, en diagonale, vers le haut et vers la droite. Un deuxième point d'action pour déplacer un projectile ici. Un troisième point d'action, c'est beaucoup, oh là là, pour déplacer un projectile là. Et à ce moment-là, j'active accord catalyseur. J'ai bien un vert, c'est un face caché qui sert de vert, et 2 projectiles en dessous, ici. J'élimine les 3 qui sont là. Alors, 1, 2 et 3, dont 1 étoile, qui me permet de récupérer un point d'action et de retourner un projectile face cachée, lequel je vais retourner, je pense. Allez voir. Peut-être celui-ci. Voilà. Alors, j'ai envoyé 3 belettes au boss. Il faut que je lui en envoie encore 2 pour lui détruire son dernier bouclier. Hein. Mais j'ai beaucoup de projectiles à placer. Attention, la colonne des jaunes, ça craint. Il ne me faut pas de 4 jaunes. C'est embêtant. Ah là là. Pour 2 points d'action, je pourrais éliminer encore 2 projectiles. Pour 2 points d'action. Je vais piocher. Hein. Il faut que je pioche, il faut que je prenne des risques. Allez, c'est parti. Hein. Il est terrible ce jeu. Un 2 rouge. Ici. D'accord. Allez, encore. Je pioche. Un 2 rouge encore. 1, 2. Ici. D'accord. Je continue de piocher. Un 1 vert. Ici. Tout va bien. J'ai envie de dire. D'accord. Allez, je pioche encore. Allez, on est pas mal là. Il y en a encore beaucoup à piocher. Ouh, 4 rouges. 1, 2, 3, 4. Ça, par contre, c'est pas top. Hein. Franchement, j'aime pas du tout ce 4 rouge. Qu'est-ce que je peux faire avec cette histoire-là? Pour 2 points d'action, je peux en éliminer 2. J'ai pas d'étoile. J'ai pas d'étoile. Il faudrait que j'élimine une étoile quand même. 1,
2. Vers le bas. Il va falloir que je fasse le motif du boss, absolument. Ouais. Il va falloir que je fasse le motif du boss. Ok. Donc. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux utiliser ça? Bof. Qu'est-ce qui craint? Les jaunes, les rouges. J'en ai encore combien à piocher? Oh, beaucoup, hein. Voilà, au moins 6, non? 1, 2, 3, 4 et 5. J'en ai 5 encore à piocher. Allez, je pioche. 3 rouges. 1, 2, 3. C'est une étoile. Attention, là, chez les rouges, ça va plus du tout. Rien ne va plus. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais peut-être... Qu'est-ce que je peux essayer de réaliser comme motif? Ça. 1, 2, 3. Pour éliminer 2. Et regagner 1, ouais. Ouais, je vais peut-être faire ça. 1, point d'action. Ah non, attendez, ça me coûte cher quand même. 1, 2. 1, 2, 3 pour éliminer 2. Ouais. 1 point d'action pour aller là. 1 point d'action encore pour aller là. 1 point d'action encore pour aller là. Ici. Et à ce moment-là, ouais, j'active ça. Climax. Ok, il me faut n'importe quel projectile ici et 2 roses en dessous. N'importe quel projectile le voici, 2 roses en dessous. Et je peux éliminer ce qui se trouve ici. Donc j'élimine ces deux-là. 4e et 5e projectile envoyé au boss. Ça suffira pour lui retirer son bouclier. C'est une étoile. Enfin, il y a une étoile. Je regagne un point d'action. Et je retourne un projectile. Je vais retourner, admettons... Je vais retourner... Ah, je vais retourner celui-ci là. Voilà. Allez, je continue à piocher. Encore que... Est-ce que je vais pas activer ça là? Non, je continue à piocher. Allez. Un 2 bleu. 1, 2. Ouh, les bleus là, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Il me faut un rouge, un rose là. Un rouge, un rose. Tac, je pourrais venir là. Pour 1, 2, 3 points d'action, je peux éliminer 3 projectiles. Les 3 points d'action, c'est tout ce qu'il me reste, quoi. Il faut que je me les garde, moi, mes points d'action. Allez, je prends le risque. Il m'en reste 3 à piocher. Un 2 bleu. 1, 2. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, ça. Je sens mal. Là, ça va être compliqué. Hein. Ce que je peux faire... J'ai pas suffisamment de points d'action. Vers le bas. Il faut que je prenne encore un risque. Allez, il faut pas de bleu là. 2 roses. 1, 2. Tout va bien. Allez, encore un. Il en reste un. Je le pioche ou pas? Je le pioche. Un 4 bleu. Oh, celui-là, il fait mal. Un, bim, il vient me toucher automatiquement. Alors, j'ai plus de projectiles à piocher. Est-ce que je vais être capable, avec les 3 points d'action qu'il me reste, de réaliser ce motif? Parce que là, évidemment, j'ai pas envie de déplacer tous les projectiles de 2 cases vers la gauche. Vous vous rendez compte? Tous les projectiles de la colonne bleue,
sortirait et viendrait me toucher. Donc ça, c'est pas possible. Il faut absolument que je réalise le motif du boss, qui est là. Tiens, je vais le mettre ici. Et puis, également, il faut savoir que j'ai envoyé 5 bolettes au boss. Je vais lui retirer son dernier bouclier et je vais donc déplacer tous les projectiles d'une case vers le bas. Alors, donc ça va être compliqué. Parce que pour réaliser son motif, là, une case vers le bas. Si je dépense 1 pour aller là. Je dépense 1 pour aller là. Ouh, attendez voir. 1 point d'action pour aller ici. 1 point d'action pour aller ici. Et 1 point d'action, un dernier, pour aller ici. Et là, je crois que je suis bon. Là, je crois que je suis bon. Ok, c'est parti. Donc, je regagne tous mes points d'action. Je pioche jusqu'à avoir 3 motifs, pardon. Tour du boss. Alors, les effets du boss, excusez-moi. Ils sont là. Pleurs de la Banshee. Est-ce que ce motif est réalisé sur mon plateau? Oui, il est là. Tac, 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 tac. Donc l'effet ne s'applique pas. Maintenant, 5 projectiles envoyés au boss suffisent pour lui retirer son dernier bouclier. L'effet s'applique. Déplacer les projectiles d'une case vers le bas. C'est pas de problème. Je vais le faire quand même. Et je crois que c'est une victoire. Tac. Voilà. Et enfin, c'est tout. Voilà, je devrais piocher un nombre de projectiles. Non, là, c'est pas nécessaire. Je pioche un nouveau motif du boss. C'est pas nécessaire non plus. C'est une victoire, car le boss n'a plus de bouclier à la fin du tour. Et il me reste un point de vie. Un malheureux point de vie. Yes! Première victoire là, et c'est en vidéo, et c'est la première vidéo de 2023 sur Belette. Eh bien, écoutez, je suis super content. C'est ma première victoire. Je vous dis, c'est mon 3e affrontement entre Adélaïde et l'enfer sur roue, alias Yunga. Voilà, donc cette partie a été très tendue. J'ai pris le temps de réfléchir. Vous voyez que il faut prendre le temps de la réflexion à chaque tour pour essayer d'utiliser au mieux ces motifs dans le bon timing, piocher, prendre des risques, mais pas inconsidérés. Ce jeu, je trouve, est tout à fait intéressant. Plus que ça, moi personnellement, je le trouve génial. Alors maintenant, j'attends d'essayer les autres héroïnes. Contre les autres boss, il y a une variété de parties là qui est assez importante parce que vous avez 8 héroïnes et 8 boss. Alors vous voyez, vous pouvez les mêler les unes aux autres. Voilà, il y a une rejouabilité hyper importante. Et puis aussi, j'attends de jouer au jeu avec Lou à 2 joueurs en mode versus, en mode compétitif. C'est-à-dire que là, il y aura plus d'histoire de boss. Lou et moi allons nous affronter et ça va être un façon Tetris versus Tetris. C'est-à-dire que quand vous jouez en mode compétitif, les belettes que vous éliminez, vous les envoyez à votre adversaire en fait. Et non plus au boss. Et puis vous pouvez jouer soit avec des tours en temps limité de 3 minutes, soit en mode plus décontracté, sans utiliser de minuteur. Voilà, donc j'attends et j'ai hâte de le tester avec Lou et de voir aussi ce que lui pense de ce jeu. Lui, il essaiera certainement pas là, en tout cas tout de suite en solo. Donc j'espère que le jeu fonctionne également bien en mode compétitif. Il y a 4 modes de jeu en fait. Je vous montre. Il y a le mode chacun pour soi, c'est le mode compétitif, donc versus. Il y a le mode en équipe, parce que vous pouvez jouer également à 4 joueurs, en formant des équipes de 2 joueurs. Il y a le mode scoring pour un joueur, en essayant de survivre le plus de tours possible. Et il y a le mode combat de boss, que je viens de jouer aujourd'hui, en mode 1 à 4 joueurs. Donc là, on peut jouer soit solo, soit donc en coop. Et d'ailleurs, du coup, en solo, rien ne nous empêche de jouer avec plusieurs héroïnes. 2, 3 ou 4. Là, j'ai joué avec une héroïne, mais on peut jouer avec 2, 3 ou 4. C'est pas de souci. Voilà. Très bien. Je pense que j'aurais eu un point d'action de moins là à la partie
à la fin de partie, je perdais. Vous voyez, donc ça s'est joué à 1 point d'action. Hein. Donc c'est super tendu. J'espère que les autres héroïnes sont aussi bien équilibrées que les autres boss le sont également. Chaque boss a ses capacités particulières. Chaque héroïne a ses capacités particulières. Voilà. Et puis là, avec les jetons placés sous capsule, c'est top. Alors c'est pas indispensable, hein. Vous avez des petits jetons carton qui font bien l'affaire, hein, sinon, hein, pas de problème. Mais sous capsule, là, ça rajoute du plaisir au jeu, je trouve, de manipulation du matériel. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Vous me direz ce que vous pensez de Bolette dans les commentaires. Moi, je le trouve génial. D'emblée, c'est un jeu auquel je vais certainement attribuer la note minimum de 8, voire 9. J'attendrai, avant de lui attribuer une note, d'essayer les autres héroïnes et de jouer au mode 2 joueurs. J'espère qu'on va vous présenter une partie 2 joueurs avec Lou en vidéo. Je vous dis à très très vite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va se quitter là sur cet excellent jeu, Bolette. Bravo à l'auteur, Joshua Van Lanningham, et merci à Matago de nous l'avoir distribué là en français, dans une édition franchement très correcte. Alors les cartes, c'est pas top qualité, hein. Franchement. Voilà, elles sont pas protégées, pas tressées, rien du tout. Mais les plateaux joueurs sont plutôt pas mal. Et puis les jetons, même carton, sont déjà bien. Les sacs fournis sont plutôt corrects également. Et puis il y a du matériel que je ne vous ai pas présenté parce que il y a des tuiles, vous voyez, sur les plateaux d'action. Il y a des emplacements pour des tuiles qu'on va venir rajouter. Il y a les tuiles équipe quand on joue en équipe. Ou alors il y a les tuiles, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Oui, quand on joue en mode coop, il y a des actions supplémentaires qu'on va pouvoir les récupérer sur la table. Même en mode versus, on va récupérer des actions supplémentaires pour compléter notre tableau d'action ici. Voilà, donc c'est riche quand même, hein, comme jeu. Et puis comme puzzle game, c'est excellent, je trouve. Parce que ça demande une certaine réflexion et en même temps, c'est pas casse-tête non plus pour autant. C'est-à-dire que par exemple, je pense à un Under Falling Skies que moi personnellement j'ai beaucoup de mal à maîtriser et je trouve que le placement des dés ça demande une réflexion vraiment intense et c'est compliqué, ça me casse la tête un peu moi Under Falling Skies. Là ici Bolette, à aucun moment le plaisir n'est retiré quoi. Oui il faut réfléchir mais bon c'est pas si complexe que ça. Et puis c'est du die and retry, c'est-à-dire que les parties sont quand même courtes. Là j'ai pris du temps en vidéo, mais vous pouvez jouer plus rapidement que ça et vous perdez, vous recommencez. La mise en place elle est super rapide, donc c'est aucun problème non plus. Il y a vraiment un aspect die and retry. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Bolette, je ferai d'autres parties sur la chaîne, c'est sûr. Et puis d'ici là, donc prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!